Alors là, je voudrais vous montrer quelque chose de très important qui va vous expliquer la différence entre un monofréquence et un multifréquence. Alors regardez, vas-y, essaye d'aller là, ici, montre-nous ce que tu as comme son. Vous entendez le son comme il est pourri? Tourne autour un peu. C'est un peu mieux. Ça crachote, c'est pas terrible. Voilà, maintenant, regardez, je vais essayer avec le Manticore. Donc pareil, hein, c'est un multifréquence, écoutez. Le son est beaucoup mieux. Vous entendez comme c'est là? Vous allez dire, oui, mais le Manticore, il vaut 2000 €, blablabla, il est en multi. Très bien, c'est pas ça que je vais vous montrer. Regardez, je vais passer maintenant en 10 kHz. Je mets exactement comme l'Xterra Pro. Je mets en 10 kHz, et là, écoutez bien maintenant le son. On a le même son pourri. C'est qu'en fait, quand vous êtes en multifréquence, il y a une bien meilleure identification. Vous envoyez en même temps beaucoup plus de fréquences et surtout, il va beaucoup plus profond. D'ailleurs, dans le Manticore, quand vous êtes en monofréquence, il y a plein de choses qui s'en vont. Regardez, par exemple, là, je suis en fréquence 10 kHz. J'ai plus accès à la Ferrous Limits. Il y a plein de choses qui dégagent. Il y a des options qui s'en vont. Donc, le but du jeu, c'est vraiment toujours de se mettre en multifréquence parce que c'est plus performant. Écoutez, là, c'est simple. En monofréquence, j'aurais pas eu la cible. En multi, je l'ai. Bon, on va regarder ce que c'est maintenant. Allez. Et là, vous avez bien compris pourquoi le multifréquence simultané, c'est important. Quand je pense qu'il y en a qui nous expliquaient que c'était la technologie qui servait à rien, hein, tape. Non, ça servait à rien le multifréquence. Hein. Regarde si ça servait à rien le multifréquence. Ah, faut dire que le multifréquence servait à quelque chose avec TAP, c'est quand XP a lancé son multifréquence. Le Deus2 c'était du multifréquence et là c'est devenu génial. Mais quand c'était Minelab ou les autres, ça servait à rien. Bah là on vient de vous prouver que ça sert à quelque chose de multifréquence. Sur la même machine, en monofréquence, on l'a pas, en multi on l'a. Donc ça vous prouve la chose. Et là vous avez une autre machine en monofréquence, on l'a pas bien. Donc on y va. Ah, c'est encore au fond en plus. On va regarder ce que c'était. Hein. Ça tombe, ce sera une petite monnaie. Bah. Non, ça c'est un silex. Alors on y va. En plus je creuse pas ça. J'ai pas mon pinpointer. Vous avez vu le machin, hein? Regardez. Là je mets ma main, je suis là, j'ai 20 cm déjà. Et c'est pas une question de puissance, puisque sur le Manticore, j'ai pas changé la sensibilité. Vous voyez, en 10 kHz, je l'avais pas, donc c'est comme s'il allait moins profond. D'accord? Je me suis juste contenté de le passer en multifréquence. Mais ça fait longtemps qu'on l'explique, mais bon. Là, on vous le montre en vrai, on a cette chance-là de pouvoir tomber sur la cible qui va bien vous l'expliquer. Alors, qu'est-ce que ça va être? Alors, on y va. Elle est profonde en tout cas, ou j'ai peut-être creusé un peu à côté. Hein. On va regarder. On va faire un pinpoint quand même. Oh, j'étais encore dans le menu. Quel idiot. Hop, pinpoint. Et bah elle est là. Bon, je dois être un tout petit peu à côté où ça doit être sur la trempe. Si j'avais le pinpointer, je pourrais voir exactement où c'est dans le trou. Mais je n'ai pas le pinpointer. C'est encore au fond. Ah, on a deux cibles. Une là, une là. C'est dans ma main. Alors, première cible. On a donc ce qu'on vous avait dit, un non ferreux ici. C'est un papier d'aluminium. Certes, c'est un déchet. Alors, on a peut-être même un petit peu de doré dessus, on ne sait pas ce que c'est, bref, dit quelque chose. C'est un déchet, mais vous voyez bien que c'est un non ferreux. Ça aurait été une monnaie, c'était pareil. En monofréquence, je ne l'avais pas, quelle que soit la machine, et en multi, je l'avais. Et là, on voit vraiment pourquoi Minelab a imposé la multifréquence simultanée, comme tous les nouveaux, sur tous les nouveaux appareils, il faut mettre du MF simultané. Voilà, et on voit bien pourquoi. Maintenant, on va regarder. En monofréquence sur un appareil Minelab, je ne l'ai pas. Et le même appareil en multifréquence, je l'ai. Donc on va regarder. Donc il y a une autre cible en plus, hein, vous imaginez. Et elle est plus profonde. On va regarder ce que c'est. Je suis encore à côté. Oh, décidément.
J'ai dû creuser un tout petit peu à côté. C'est pour ça qu'il y en avait 2 des cibles en fait. Vous avez vu, je suis quand même assez profond. Tu vois ? Décidément, méfions-nous qu'elle soit pas sortie. C'est encore au fond. Ah, c'est peut-être un ferreux, regardez. Il est là. Ah, c'est encore pire. Il est là. Si je le fais sonner en grave, vous allez entendre. Elle est là la pointe. Le manticore, non seulement il a été chercher la cible que l'autre n'avait pas, d'accord, et en multifréquence, et il a été capable de la choper à cause du ferreux. Pourquoi on n'arrivait pas à la voir? C'est que tout simplement, notre papier d'alu était proche d'une cible ferreuse qui en plus est très grosse. Et le fait de l'avoir mis en multifréquence, eh bien ça lui a permis de la choper, parce que la réactivité, on ne sait pas pourquoi la sélectivité, elle est vachement bien sur ça. Donc j'espère que vous avez compris la démonstration. Le multifréquence, c'est beaucoup mieux en termes de profondeur, en termes de sélectivité. Vous avez vu la preuve sur un appareil minable, mais hier, on avait la même chose sur un Deluxe. Il y avait des cibles, le manticore, eh bien, en monofréquence, c'était pas terrible. Le Deluxe, c'était pareil, il les avait pas, le Deluxe 2. Et dès qu'il est passé en MF, eh ben, il l'avait, c'est pareil, c'était mieux près du fer. Et le manticore, c'était pareil. C'est vraiment inhérent à tous les appareils multifréquences. La multifréquence simultanée, c'est beaucoup mieux. Et il faut la mettre sur le manticore et sur les Equinox à chaque fois que vous le pouvez. Et vous ne repassez en simple fréquence que vraiment quand il y a trop de faux signaux. Mais c'est ce qu'on vous explique depuis le début, depuis que les Equinox sont sortis. C'est vraiment en dernier recours qu'on passe en monofréquence. J'allais reboucher, mais écoutez, le son est pas terrible. Pourtant, j'ai mis le fer à cheval pour voir si c'est un ferreux. Non, on a une 3e cible dans le trou. Alors, on avait un papier d'alu, on avait donc la pointe en ferraille, donc vous imaginez, et il voit encore autre chose le matin. Donc là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je crois que le collègue qui tient l'appareil photo est en train de se dire, ça fait 20 ans que je détecte tous les cibles que j'ai dû refaire, tous les cibles que j'ai dû manquer, il faudrait que je repasse avec un multifréquence simultané. Et oui, tu as raison. Là, il me faudrait vraiment le pinpointer. Donc c'est en plein milieu, encore une fois. Là, on voit bien pourquoi il faut repasser en multifréquence sur tous les coins qu'on vient donner. Alors là, on a une cible. Vous entendez? Là aussi, elle est encore là, la cible. Et puis, elle est pas sur le côté. Elle est vraiment au milieu. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et bah, bon. Alors là, venez voir, gros avantage, regardez l'écran. Le pinpoint, je suis dessus, avec le mode trace, on voit bien que c'est ici, c'est dans le ferreux, et vous avez du rouge, c'est forcément du fer. Donc on va essayer de le sortir le ferreux pour voir. Quand même, c'est assez sympa de voir ce que ça peut être. Et voilà, regardez. Hop. Il y a 2 clous. Allez. Il y a 2 clous dans le même trou et il y avait le non ferreux, le papier d'alu. C'est un truc de fou. C'était à 3 profondeurs différentes. Et pourtant, le manticore l'a chopé. Ça se passe de démonstration. Et vous avez vu un petit peu l'intérêt aussi de... J'ai pas mon pinpointer, j'ai mis la chose dedans. Quand je me suis rapproché, le pinpointer, du moins le pinpoint, vous avez vu sur l'écran que c'était un ferreux. Et que ça sonnait, et bien, du moins ça affichait rouge, donc c'était forcément un ferreux.
Donc là, nous voici de retour à la boutique et ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on teste sur le terrain depuis 15 ans tous les produits qu'on vend et aussi on essaie de trouver les meilleurs réglages. Et là, c'est une preuve indiscutable de l'apport de la technologie multifréquence. Quelle que soit la marque, maintenant on a Nocta Macro, Minelab, XP qui proposent des appareils multifréquences. Et comme je vous l'ai expliqué, vous avez le choix sur ces appareils, pour la plupart d'entre eux, que ce soit les Equinox, les Manticore, les Deus 2 ou les Légendes, eh bien de revenir en mode monofréquence. Pourquoi en revenir en mode monofréquence? Parce que généralement, l'appareil est plus stable. Sauf que, vous l'avez vu, en mode monofréquence, eh bien, il y a beaucoup de cibles que vous n'aurez plus puisque la multifréquence qu'on appelle le mode MF simultané, vous l'avez sur le Minelab, sur le Deus aussi et aussi sur le Légende, eh bien, le fait de balancer en même temps, de faire rayonner simultanément dans le sol plusieurs fréquences vous permet d'avoir une meilleure identification de la cible, de aussi gagner en profondeur, de passer les terrains minéralisés, mais surtout, c'est ce qui vous permet d'avoir une meilleure sélectivité. C'est-à-dire que si vous avez une monnaie ou une cible non ferreuse qui est collée à un ferreux, eh bien, cette cible, vous l'avez uniquement en mode multifréquence. C'est ce qu'on vient de vous prouver avec le Manticore. Si vous repassez en mode monofréquence, eh bien, vous ne l'avez plus. Et donc là, on peut se poser des questions puisqu'on peut entendre tout et n'importe quoi de la part de certains youtubeurs, comme le youtubeur TAP, qui est le youtubeur de la marque XP et de son distributeur en France depuis 10 ans. Bah là, déjà dans son livre, il y avait des erreurs sur les fréquences. Il mélange un petit peu la haute et la basse fréquence. Mais là, dans la vidéo que je vais vous montrer, et ce qu'il répète à chaque fois, lui, comme XP ne faisait pas d'appareil multifréquence jusqu'à l'année dernière, nous explique que la multifréquence, ça ne sert à rien, c'est juste pour la plage, et que la multifréquence de Minelab, à savoir le Multi-IQ, c'est la technologie de grand-mère. Bon, c'est juste Minelab qui a déposé 50 brevets en multifréquence. C'est eux qui ont inventé la multifréquence. Ils ont 90 ingénieurs. C'est 280 millions de dollars de chiffre d'affaires. Moi, je n'entre pas dans la polémique. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est que sur le terrain, on vous a montré les réglages. Que vous ayez un Deus 2, que vous ayez un Manticore, que vous ayez un Equinox, que vous ayez un Légende, il faut toujours vous mettre dans le mode multifréquence simultanée. C'est ce qui vous garantit d'avoir toutes les cibles parce que vous allez scanner toutes les couches du sol. Vous allez avoir une meilleure sélectivité. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Et parfois, c'est vrai qu'on peut avoir quelques faux signaux. On est tenté de revenir en mode monofréquence. Ça élimine mieux les ferreux. Mais ne le faites pas. Restez au maximum en mode multifréquence, quitte à activer les silencieux, les options de stabilisation ou même à baisser la puissance. Mais s'il vous plaît, restez en mode multifréquence. Et